Alors, je vais reprendre ce petit fichier qui s'appelle trier, filtrer. Je vais retirer tous les filtres, hein. Je vais cliquer sur effacer. Hop, alors je vais modifier un petit peu la taille des lignes. Donc, les données, en fait, quand je filtre, elles sont toujours, elles existent toujours, hein. Elles sont simplement invisibles. Et on va d'ailleurs en avoir l'illustration dans quelques instants. Alors c'est bien, c'est parfait. On a donc, on a fait, on a filtré des données, et cetera. Moi, je suis dirigeant de cette entreprise. La première question que j'aimerais poser, enfin une des questions que j'aimerais poser, bon, j'ai vu qui étaient mes meilleurs commerciaux en faisant des tris, en filtrant, et cetera. Mais j'aimerais quand même peut-être savoir le chiffre d'affaires total de ma société. Chiffre d'affaires total de ma société. Alors voilà, je viens par ici, je vais faire est égal à somme, et je vais additionner tous ces chiffres d'affaires-là. J'ai bien retiré tous mes filtres au préalable, hein. J'ai pas de filtre posé, et j'additionne donc le chiffre d'affaires de tous mes commerciaux. La colonne est un petit peu petite, donc c'est pour ça que ça affiche des dièses. Donc il me suffit simplement de l'agrandir. Je le mets entre G et H, et j'agrandis un peu la colonne. C'est parfait. L'âge, la date d'année moyenne de naissance, c'est égal à moyenne. Je prends mes années, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. L'âge moyen donc de mes salariés, c'est 1980. Voilà, donc on pourrait faire, hein, pourquoi pas, hein, 2021 moins l'âge moyen pour avoir l'âge moyen de mes salariés. Alors, on va pas s'embêter, on va rester sur l'âge moyen, c'est parfait. Et le chiffre d'affaires. Bien. Vous noterez au passage que j'ai sauté une ligne, et c'est quelque chose dont on parlait assez régulièrement. Que je vous dis assez régulièrement de faire, de sauter une ligne. Pourquoi? Tout simplement, si vous sautez pas de ligne et que vous voulez trier des données, la ligne totale, elle va être prise donc comme n'importe quelle ligne. Donc, bah voilà, alors en fonction de mon tableau là, si j'avais écrit total ici, par exemple, bah mon total il serait entre Thomas et je sais pas, et Zidane par exemple, si on avait un Zidane dans nos salariés. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, quand on fait des tableaux sous forme de plage, des tableaux simples comme ça, généralement, on recommande de sauter une ligne entre le total et le tableau là. Alors nickel, j'ai fait mon total, 3 755 000 euros de chiffre d'affaires et quelques. Maintenant, j'aimerais uniquement connaître mon chiffre d'affaires sur Lyon. Alors, regardez ce qui se passe si je filtre mes données, que je prends uniquement Lyon. Je clique sur OK, et bien il se passe strictement rien. On a toujours 3 755 000 euros de chiffre d'affaires. Effectivement, le résultat ne change pas. Je vois bien que mes données ont été filtrées, et pourtant le résultat ne change pas. Donc, que ce soit avec la fonction somme, la fonction moyenne classique, bah, lui s'en fiche. Il fait la somme entre G2 et G16. Que les cellules, elles soient visibles ou non, il les additionne quand même. Ça arrange pas trop mes affaires. Moi, j'aimerais connaître le chiffre d'affaires sur Lyon. Bah, voilà, il va falloir que je trouve une autre méthode. L'autre méthode, c'est avec la fonction sous total. Je vous montre ça dans un instant. Alors, la première chose quand vous voulez faire des calculs comme ça, donc là, c'est de poser des formules comme ça. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les filtres qui sont actuellement posés. Donc, on va cliquer ici. Je vais cliquer sur effacer le filtre ville. Parfait. Et je vais me positionner juste en dessous de ce que j'ai fait précédemment pour tester cette fameuse fonction, donc sous total. Voilà comment ça fonctionne. Alors, je vais mettre sur le chiffre d'affaires annuel, par exemple. Et je vais dire, bah voilà, est égal à sous total. Donc, au lieu d'écrire la fonction en entier, je peux soit double-cliquer sur la fonction, soit faire tabulation.
Et ça va me sélectionner donc la fonction, ça va m'ouvrir la parenthèse. Je- Alors, alors, je me mets en dessous, est égal à sous-total. Hop. Là, il me pose donc, il me pose une question, il me dit, bah, j'ai déplacé ça hein, pour que vous voyez bien. Donc, je peux me positionner sur le petit élément et je fais un bouton gauche et je peux le déplacer. Donc là, il me dit, bah, quelle fonction tu veux utiliser? Tu veux faire une moyenne, tu veux faire un NB, tu veux faire un max, un min? Ça, c'est les premières fonctions de base qu'on avait vues ensemble, rappelez-vous. Tu veux faire une somme? Bah, moi, ce que j'ai envie de faire là, c'est une somme. J'ai envie d'additionner mes chiffres d'affaires, hein. Je choisis somme. Ensuite, il me dit, bah, mets-moi un point virgule. Ok, je mets un point virgule. Et là, il me dit, bah, qu'est-ce que tu veux additionner? Qu'est-ce qu'on met comme référence dedans? Ce que je veux additionner, donc, c'est tout ça. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Vous avez normalement exactement le même résultat qui s'affiche. Donc, c'est normal puisqu'on n'a pas filtré les données. Par contre, maintenant, si je filtre les données, regardez bien, je vais prendre uniquement les données de Lyon. On avait dit Lyon, je crois, tout à l'heure. Je prends uniquement les données de Lyon. Parfait. À Lyon, j'ai réalisé 962 803 euros de chiffre d'affaires. Si je veux Lyon et Marseille, bah, si je veux les deux, Lyon et Marseille, j'ai réalisé 1 845 000 euros de chiffre d'affaires à Lyon et à Marseille. Alors, si c'est compris, je vous propose un petit exercice. Voilà, vous mettrez la vidéo en pause. Alors, quand vous voulez poser des fonctions sous total, avant de poser votre fonction sous total, retirez bien les filtres. Vous effacez le filtre pour avoir toutes vos données. Si vous ne faites pas ça, bah, potentiellement, quand vous allez écrire votre fonction sous total, quand vous serez au moment de marquer les références, bah, potentiellement, vous allez peut-être oublier deux, trois données qui ont été filtrées en haut. Donc, bon, voilà, ça ne marcherait pas. Alors, on peut pas avoir plusieurs. Cette fonction sous-total, elle est pratique parce qu'elle nous permet de le faire une fois, mais on peut pas avoir dupliqué le tableau plusieurs fois. On aura le résultat uniquement que sur un tableau. Donc, pour avoir un nouveau maintenant, le petit exercice dont je vous parlais, donc on va bien retirer tous les filtres. Vous retirez tous les filtres avant de poser des nouvelles fonctions sous-total. La question que je vais vous poser, donc en guise d'exercice, est la suivante. J'aimerais l'âge moyen de mes commerciaux, la date de naissance moyenne de mes commerciaux, pour les commerciaux donc, qui résident par exemple, à Nice et à Bordeaux. Enfin, Nice, Bordeaux et Marseille. Nice, Bordeaux, Marseille, j'aimerais la date de naissance moyenne de mes commerciaux. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous regardez la vidéo actuellement. Et je vous donne la solution dans quelques instants. Hop, j'ai réécrit l'intitulé. Âge moyen, la date de naissance moyenne. Moyenne pour Nice, Bordeaux et Marseille. Alors, la date de naissance moyenne à Nice, Bordeaux et Marseille. Donc, je viens par ici. Je fais est égal à sous-total. Qu'est-ce que je veux faire comme fonction? Là, je vais faire une moyenne. Point virgule. Et je sélectionne toutes mes années de naissance. Je fais la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Avant de faire ça, pensez bien, je me répète, à retirer vos filtres avant. Ok, donc j'ai fait mon sous-total. Là, j'ai les mêmes données, hein, total et sous-total, c'est pareil. Mais par contre, si je filtre mes villes, si je garde uniquement Marseille, Nice et Bordeaux, là, les données changent. Bon, alors, les données sont assez proches quand même. On va prendre uniquement Marseille. On va voir si à Marseille, l'âge change un petit peu. À Marseille, ils sont un tout petit peu plus jeunes. C'est 1981 l'âge moyen. Et Marseille, plus Nantes, plus Nice, plus pas Nantes, plus Nice et Bordeaux, excusez-moi, je vais y arriver. C'est 1981,71. Ils sont nés un tout petit peu plus tard que l'ensemble de mes commerciaux.
Alors, une petite question qui revient assez régulièrement quand on fait les filtres et les sous-totaux. Donc, dans la fonction sous-totale, on a deux fois moyenne, on a deux fois somme. Donc, moyenne, soit c'est la fonction numéro 1, soit c'est la fonction numéro 101. C'est pas d'un très grand intérêt entre nous. La différence, en fait, réside dans le fait que, alors là, je vais filtrer, je vais masquer à la main certaines données. Tiens, par exemple, bah tiens, Lucien Thomas et Ambre Martin, là, les deux qui sont là, et ils ont décidé de quitter la société. Bon, alors moi, j'ai pas envie de les retirer du fichier tout de suite parce que peut-être qu'ils vont revenir. Donc, je les sélectionne tous les deux, je fais un bouton droite et je vais cliquer sur masquer. Hop, là, j'ai simplement masqué à la main deux lignes. On peut le faire pour des colonnes aussi, hein. Si je sélectionne plusieurs colonnes, je fais bouton droite et je peux cliquer sur masquer, ça va les masquer. Pour les faire réapparaître, hein, je sélectionne, je mets un petit peu autour, j'essaie d'englober ces deux lignes, bouton droite, afficher. Je sélectionne mes deux lignes et je clique sur masquer. La différence donc entre le sous-total 1 et le 101, c'est que, en fait, le 101, le 1 prend en compte les lignes qui sont masquées, et le 101, de D2 à D16, le 101, lui, va pas prendre en compte les lignes qui sont masquées. Le 101, tu vois, j'ai masqué à la main des lignes, et du coup, il n'a pris en compte que ce qui était visible. Ce qui est masqué, il ne le prend pas en compte dans son calcul. Vous prenez le 1 ou le 100. Personnellement, je ne masque jamais des lignes comme ça dans un tableau. Je trouve que c'est sujet à erreur. Voilà, c'est pas une super chose à faire à mon sens. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. C'est ça la différence entre ces deux fonctions de sous-total. Donc voilà, des petits tris, des petits filtres, des fonctions sous-totales. On est capable de résoudre énormément de problèmes déjà avec ça. Voilà, sans maîtriser bah, ce qui est les tests de logique, les fonctions logiques. On peut déjà, avec ces petits outils-là, aller très loin dans sa gestion au quotidien de son entreprise, de son organisation, etc. Voilà pour ce petit chapitre sur les sous-totaux.